Bonjour Rodolphe, merci de bien vouloir répondre à ces questions qui vont donc tourner autour du thème Enquête sur la République, qui est donc le thème de cette troisième édition du Midi Blanc, et qui vont faire allusion à ce qu'on a pu entendre lors des conférences d'aujourd'hui. Alors la première question que nous aimerions te poser serait: quelle est selon toi la différence majeure, fondamentale entre le régime républicain et le régime monarchique? On a eu cette table ronde avec Richard de Sèze, entre autres, dirigée par Richard de Sèze, et c'est intéressant parce qu'on en est venu à la question des valeurs. Et c'est vrai que c'est une des thèses que j'essaie d'approfondir à travers mes livres, notamment le prochain qui viendra, c'est que véritablement le régime républicain, quand il s'est vraiment installé en France au XIXe siècle, bien évidemment, et c'est vrai que ce XIXe siècle il est intéressant parce qu'au XIXe siècle, un contrat social va constituer les différentes nations européennes, on va dire, et c'est vrai qu'à chaque fois, chacune des strates sur lesquelles se sont élaborés ce contrat social entre aujourd'hui en crise. Par exemple, à l'époque, la nation civique correspond à la nation ethnique. Aujourd'hui, on voit justement que avec le changement démographique, en tout cas cette base est remise en cause. Et d'ailleurs, les valeurs de fraternité du régime républicain n'adviennent plus si facilement quand on ne se reconnaît pas forcément ethnoculturellement dans son voisin d'à côté. J'ai même envie de prendre aussi l'exemple, par exemple, de la désindustrialisation. On sait que le XIXe siècle, au moment où il y a les contrats sociaux, les nations qui vont émerger en Europe, se construisent sur une classe moyenne, en tout cas qui va monter, on va dire, et une certaine bourgeoisie qui vont remplacer les aristocraties. Et on voit aujourd'hui, justement, la bourgeoisie actuelle n'a plus rien à voir avec la bourgeoisie du XIXe siècle, notamment du point de vue des valeurs. Et on voit qu'aussi cette classe moyenne sur laquelle s'étaient constituées les démocraties libérales aussi est en voie de déclassement. Donc on voit que tous ces changements sociaux, anthropologiques, entraînent directement un changement des valeurs. Donc à mon avis, s'il y a bien, une remise en cause du régime républicain aujourd'hui, c'est sur ce contrat social tacite sur lequel s'était construit une espèce d'accord entre d'un côté le peuple et de l'autre côté les nouvelles élites. On voit aujourd'hui qu'ils rentrent en crise. Donc peut-être que dans les années à venir, ça va reposer la question des valeurs. Et à mon avis, ça nous ouvre une parenthèse intéressante, notamment politique, dans les années à venir. D'accord. Donc si je comprends bien, la principale différence, elle est sur l'échelle sociétale, pas forcément sur l'échelle politique. La différence englobe la société dans son ensemble. Disons que la notion politique, moi je la vois plutôt comme une résultante de plusieurs changements. Par exemple, je suis intervenu aussi dans cette table ronde sur l'absence de la figure du père. Et on connaît le mot de Balzac, en coupant la tête du roi, on a coupé la tête à tous les pères de France. Et c'est vrai que vraiment cette désacralisation du roi, notamment après la Seconde Guerre mondiale, comme ça a été très bien expliqué par Patrick Buisson, où vraiment c'était les slogans de mai 68, Papa pu, il y a vraiment eu une désacralisation. Et à mon avis, si demain on veut retomber sur un régime politique monarchiste pour vous, pourquoi pas, moi après tout, moi je suis très vertical dans ma conception du pouvoir aussi, donc ça ne me dérangerait absolument pas. Mais par contre, oui, il va falloir se rebaser, ou en tout cas essayer de se reconstruire sur des figures comme ça cardinales. La figure du père, la figure du paysan, la figure de l'ouvrier, et même, j'ai envie de dire, la figure du capitaine d'industrie, pas du manager qui gère aujourd'hui les industries comme on peut le connaître. Je te remercie. Bien, bonjour Monsieur Cart. Bonjour. Alors, j'aurais voulu savoir, pour ma part, y a-t-il un esprit monarchique dans la conception des institutions républicaines aujourd'hui? La cinquième, en tout cas, elle a été construite en partie avec cet idéal de monarchie républicaine, comme on a pu dire. Et c'est vrai que là aussi, c'est une trame qu'on retrouve dans tout le XIXe siècle, et même, j'ai envie de dire, avec la dynastie capétienne. La dynastie capétienne, c'est aussi fondé contre les féodaux, justement pour avoir un roi, je n'ai pas envie de dire en lien direct avec son peuple, mais ce lien véritablement très vertical, encore une fois, entre d'un côté une autorité, un peuple contre des nouvelles féodalités organisées, c'est vrai qu'il me plaît. Aujourd'hui, on le voit qu'il y a des nouvelles féodalités qui sont reconstituées, bien évidemment, elles n'ont rien à voir avec celles du Moyen-Âge, mais cette notion de féodalité, je l'aime bien parce qu'aujourd'hui, on voit justement une élite prédatrice, une élite xénocratique, xénophile, qui est, si je prends une terminologie marxiste pour être un peu provocateur, vraiment une bourgeoisie comprador. Une bourgeoisie comprador, c'est une bourgeoisie qui s'est vendue aux intérêts d'étrangers. Et on voit aujourd'hui toute une partie de nos élites politiques, par exemple, est européiste et vont attaquer tous les discours nationalistes.
Donc à mon avis, c'est plutôt là-dessus qu'il faut encore une fois plus jouer dans les années. Et c'est vrai qu'à mon avis, on l'a même vu plusieurs fois dans le 19e siècle, avec le général Boulanger, avec même Napoléon III, et même Poujade et le général de Gaulle, cette relation populaire, populiste, c'est pour ça que moi je suis absolument populiste, entre d'un côté un peuple qui veut se débarrasser de ses élites, et de l'autre côté un homme qui va un peu prendre comme ça l'aspiration ou la fonction incarnante de ce mythe mobilisateur. Après peut-être qu'il s'incarnera dans le roi, pourquoi pas. En tout cas c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer dans les années, parce qu'il faut un changement d'élite et il faut se débarrasser et mettre un grand coup de balai dans nos élites qui sont à mon avis des élites ennemies aujourd'hui. Très bien, merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci.